Et donc salut à tous, c'est le chroniqueur et aujourd'hui on se retrouve pour ma decklist H2O. Ça y est, je l'ai faite et j'ai réussi à choper des replays assez intéressants avec. Alors malheureusement il y en a deux trois qui s'arrêtent un peu au milieu de nulle part à cause de connexions perdues avec les joueurs adverses. Eh bien bon, alors c'est pas un deck ultra puissant, comme vous allez le voir, enfin c'est un deck plus fun comme ça que vous allez jouer pour vous amuser. Allez pas en tournoi, enfin en tournoi sérieux avec, genre allez pas en WCQ avec, vous allez vous faire allumer, hein, enfin faut pas trop rêver. Mais voilà, vous pouvez faire des tournois locaux avec des petits duels comme ça peut être toujours amusant. C'est une decklist que j'ai faite moi de A à Z, et voilà, je trouverais qu'elle était plutôt intéressante. Et du coup j'ai 5 replays à vous montrer, on va les lancer de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, je veux commencer avec donc More of Grid pour pouvoir repiocher encore plus. On active le Fossil Dig, on va chercher Oviraptor, on utilise l'Oviraptor pour aller chercher l'Hydrogédon. Et basiquement, tout est setup. J'ai le Duotherion dans le cimetière, l'Hydrogédon et l'Oxygédon dans ma main, et le Burning DHO de poser. Il me manque juste qu'à avoir le Water Dragon Cluster dans ma main pour pouvoir utiliser le Burning DHO et du coup le sortir. Malheureusement je l'ai pas, mais bon. Donc mon adversaire en face joue Red Eyes, comme vous pouvez le voir, hein, bon Red Eyes Inside, des trucs comme ça, bon. On va dire c'est assez classique. Je décide de me prendre les dégâts parce que je suis débile, mais enfin, voilà quoi. Donc on utilise le Burning DHO, ça sort le Water Dragon Cluster, ce qui rend le slash à 0 d'attaque. Voilà, c'est bien, ça nettoie. Ensuite, Black Metal Dragon, Red Fang, machin. Donc il fait ses plays, tout ça. J'utilise, donc je tag out avec le Water Dragon Cluster pour sortir deux Water Dragon. Sortir le numéro 38, parce que je me suis dit que ça allait pouvoir potentiellement m'empêcher de crever. Malheureusement, il me manquait un dinosaure pour pouvoir sortir l'Ultimate Connector Tyranno, parce que là pour le coup ça m'aurait sauvé. Parce que là, voilà, Big Eyes. Alors là, je vous avoue, c'est bizarre. C'est-à-dire que sur le terrain, il avait le Gearfried, le Black Flare, Big Eyes et le Black Metal Dragon. Alors on est d'accord, lorsqu'il utilisait l'effet de Big Eyes pour voler mon numéro 38, Big Eyes n'aurait pas pu attaquer. Je suis d'accord. Donc ça faisait 2600 de dégâts en moins. Mais basiquement, il aurait pu me tuer sur ce tour s'il avait gardé son Gearfried, gardé le Black Flare. Et au lieu de faire un Decode Talker, il aurait fait genre un Proxy Dragon, donc avec Big Eyes et Black Metal Dragon. Il aurait pu faire un Proxy Dragon et avoir les dégâts suffisants pour me tuer. Mais je sais pas la logique. Au final, il va faire autre chose qui fait qu'il me tue quand même. Mais bon, disons que voilà quoi, ça aurait pu, il aurait pu faire moins de choses. Ensuite, deuxième, c'est le deuxième duel contre la même personne. Et encore une fois, je vais ouvrir avec mon upgrade parce que c'est toujours sympa. Même si, pour le coup, voilà. Tac, donc on pioche. Un deuxième upgrade. Première transaction. Mais je vais pas l'utiliser de suite. Je vais sortir Barastos pour stall un peu parce qu'il n'y a pas grand monde. Il n'a pas beaucoup de monstres, disons, dans son deck qui lui permettrait de passer un Barastos. Ou du moins, il faut qu'il fasse beaucoup de choses pour pouvoir le passer. Donc voilà. Après là, bon j'ai des top decks de merde, malheureusement. Mais bon, lui, il joue rien pour l'instant, donc ça va. Donc gamme ciel que je vais juste trade in pour piocher, Oviraptor, on va chercher le Deuterion que je vais discard pour récupérer un troisième Burning DHO, même si ça ne sert pas à grand chose. Le Water Dragon Cluster qui est sorti, et du coup on va pouvoir commencer à faire des dégâts. Malheureusement je l'avais pas prévu, mais du coup il avait le Red Eyes Retro Dragon qui lui a permis de sortir. Donc je tag out en fin de battle phase, on sort Lancelot pour essayer de bloquer tout effet chiant. Alors, pourquoi j'ai sorti Lancelot et pas numéro 38 à ce moment-là? Parce que un deck Red Eyes joue énormément de magie et pièges, malheureusement, pour invoquer leur monstre dragon. Et dans les faits, j'aurais pu sortir le numéro 38 et avoir un monstre avec beaucoup plus d'attaque. Et j'aurais pu bloquer par contre que des magies. Tandis que là, si jamais il sortait un Return, genre des Mirror Force, des trucs comme ça, j'aurais pas pu le bloquer.
Donc voilà, je me suis dit que Lancelot serait plus utile, et même s'il est qu'à 2000 d'attaque, dans l'idée, il aurait peut-être... Enfin, normalement, en Red Eyes, on sort pas des monstres à plus de 2000 comme ça, sans avoir à activer des effets de magie ou piège. Après bon, voilà, je suis pas un expert non plus, mais voilà, du coup, pour passer mon Lancelot, il passe avec un Utopia de Lightning. Alors, j'aurais mieux fait, pour le coup, de mettre numéro 38 que Lancelot, c'est vrai, mais dans les faits, il a quand même pas passé le Lancelot avec des monstres Red Eyes, il a dû sortir une Xyz. Donc là, bah, j'ai chopé le Tyrannodon, donc j'utilise ses effets. Et là j'ai misplay. En gros je m'étais dit je vais sortir Dolka, taper sur le Lightning pour qu'il utilise son effet avec Dolka j'annule. Sauf que j'ai pas réfléchi que Dolka était qu'à 2300 et que du coup bah, j'ai l'air très con. Et deuxième misplay va avoir lieu là juste après. Plutôt que d'invoquer normalement mon Hydrogédon et de taper dans le Black Metal Dragon et ensuite avoir un deuxième Hydrogédon sur le terrain, et ben comme un débile, j'ai posé l'Hydrogédon, ce qui fait qu'il a servi littéralement à rien en fait. À part à se faire détruire. Et disons qu'à partir de là, bah, c'est un peu du top deck, sauf que bah, mon deck me chie dessus. Hein, et il est en train de faire nope. Je vais pas laisser jouer. Ce qui fait que bon, il sort son Darkness Metal là, à partir de là. Voilà, disons qu'il fait un peu ce qu'il veut. Bref, donc Hydrogédon toujours pas utile, je peux rien faire avec. Au final, il arrive à reprendre le dessus avec son board, ce qui est plutôt pas mal pour lui, mais voilà quoi. Moi du coup je suis un peu dans la merde, et là bah j'ai pas 36 top deck, hein. La seule solution que j'ai c'est soit j'arrive à choper un Oxygédon, parce que là pour le coup c'est tout ce qui me manque. Il me semble que là j'ai trouvé Hydrogédon et j'ai des voilà. Soit je chopais un Oxygédon, soit je chopais l'Ultimate Conductor Tyranno. En fait c'était mes seuls top decks, mais aucun n'est sorti. C'est voilà, c'est la tristesse. Donc ça fait quand même 2 pertes. Et là on va avoir un replay très très rapide, tout simplement parce que l'adversaire a rage kit. C'était plutôt marrant, hein. Donc il joue un deck un peu étrange, je vous avoue. Je pensais qu'il jouerait en voyant ces cartes là, j'ai cru qu'il allait jouer merde, comment il s'appelle là, le gros boss monsters qui défonce tout. Bref, donc les Supreme King. Donc malheureusement, enfin, je sais pas trop ce qu'il fait. Il utilise Dark Greffer pour envoyer Malicious Cimetière. Il n'utilise pas l'effet de Malicious, pour une raison que j'ignore. Et juste termine son tour, sauf que moi du coup là j'ai un très bon tour. Donc on Moral of Greed pour piocher un peu plus. Au final, voilà, je peux complètement utiliser l'effet de mon Barastos, donc je bannis toute son échelle. J'ai l'Oviraptor qui sort, plus derrière l'Ultimate Conductor Tyranno, et là juste, il s'est barré. Voilà. L'adversaire s'est juste barré en mode non, j'ai pas envie de continuer. Ensuite, on a un duel contre Trickstar. Alors, qui aura une connection lost à la fin malheureusement. Mais voilà, je trouvais que le duel était assez sympa. Disons que Trickstar, c'est soit vous êtes assez agressif au début pour foutre la merde, soit vous faites rien, hein, basiquement. Donc là, simplement, il a Kendina, Lilibel, et là, il va me present card. Alors là, je vous avoue que la present card m'a beaucoup aidé, parce que j'avais quand même une main avec 2 Water Dragon, un Double Summon, un Bonding D2O, et donc du coup, ces 4 cartes-là m'étaient inutiles. Et au final, il me fait repiocher 5 cartes, ce fait que j'ai eu un +1 dans l'affaire. Et en plus, ça me donne quand même un Deuterion, un Oxygédon, un Burning DHO et un Barastos. Dans les faits, ça m'arrange quand même plutôt pas mal. Bon, malheureusement, le Moray of Greed ne peut pas passer à cause du Ghost Ash. J'utilise quand même Barastos pour pouvoir stall, parce qu'un deck Trickstar a littéralement rien pour passer Barastos. Enfin, selon la logique, il n'y a pas grand monde, à part dans les Monstre Link, mais bon, voilà quoi, disons que... même, je crois que les Monstre Link Trickstar ont pas ce qu'il faut de toute façon. Mais bon voilà, du coup juste il pose son board, il me fait péter un peu des effets, il veut commencer à me faire des dégâts de brûlure. Mais dans les faits voilà, il me fait pas grand chose. Bon, je game ciel la Kendina pour pouvoir activer des effets sans prendre 200 à chaque fois, enfin 400 du coup à cause du late stage. Et pour le coup voilà, il va essayer de péter l'autre, il a Ice Bell pour brûler de 500 encore. Et là je vous avoue que je m'y attendais pas, il me sort un Topologic Bomber Dragon.
Donc basiquement, la situation est la suivante. Bon, il a un monstre qui tape pas assez fort pour détruire mon Barastos, mais qui a un effet qui lui permettrait de détruire le Barastos. Ce qui fait que c'est complètement chiant. Mais malheureusement pour lui, j'ai top deck un Pteranodon que je vais tout simplement poser en fait. Parce que je suis sûr et certain qu'il va pas taper dans le Pteranodon, qu'il va essayer, qu'il veut utiliser, désolé pour le bruit, utiliser l'effet du Topologic Bomber Dragon pour pouvoir justement dégager le Barastos et taper à 3000 direct derrière. Sauf que du coup il y a le Pteranodon qui est pété par un effet, donc son effet passe, ce qui me permet de sortir le Viraptor et de tuto l'Ultimate Conductor Tyranno. Et du coup là il va me faire juste les 1800 de dommages vu que le Viraptor a 1800, et là à ce tour-ci je peux basiquement faire un deuxième Barastos parce que c'est toujours sympa, bannir ces deux Bacro, et là sortir l'Ultimate Conductor Tyranno, et du coup détruire le Topologic Bomber Dragon, et après derrière Trickstar en top deck, c'est pas très connu pour être fort. Si vous regardez, il a quand même un Light Stage de banni, il en a deux dans le cimetière, ce qui fait qu'il n'a plus de Light Stage, il n'a plus son terrain, ce qui fait que ça limite quand même largement les possibilités de dégâts. Il a deux Lycoris et deux Candina dans le cimetière. Donc ça veut dire que soit là dans sa main il a une Candina ou une Lycoris, enfin soit il a une Candina ou une Lycoris, et encore la Lycoris il ne peut pas l'invoquer s'il n'a pas un autre, s'il n'a pas une Candina dans l'idée, et si sur les trois cartes il pioche pas de Candina, il ne peut pas jouer ni Lycoris ni Lilibelle, parce que Lilibelle doit être ajoutée à la main sans être piochée. Donc si pioche une Lilibelle elle serait pas invoquée. Ah non, vous n'êtes pas obligé de l'invoquer comme ça, autant pour moi. Mais bref, enfin je veux dire, c'était assez galère pour lui d'avoir quoi que ce soit permettant de me faire des dégâts derrière, à certain que là, ce monstre-là, il allait pas bouger, parce qu'il avait littéralement aucun moyen de s'en débarrasser, à moins de sortir un autre Topologic Bomber Dragon, mais pour sortir un deuxième, il aurait fallu qu'il y ait 4 monstres, encore une fois, sur le terrain. Et garder 4 monstres quand on a un Ultimate Conductor Tyranno, c'est quand même très compliqué. Et pour le dernier replay, je vous avoue que là je sais pas trop ce qui s'est passé chez mon adversaire. Alors vous voyez j'ai une main qui est quand même un peu à chier, on va pas le cacher. Mais bon voilà, bon, deux Tyrannodons c'est bien, mais voilà quoi. Donc effet, on va chercher avec l'Oviraptor, on va chercher l'Ultimate Conductor Tyranno, on norme le deuxième Tyrannodon qu'on va péter avec le premier pour avoir encore l'effet, on sort un Hydrogédon, on fait un Dolka en cas d'activation d'effet. J'ai bien fait d'ailleurs, donc comme ça on annule le tuto, parce que j'ai pas envie qu'il puisse tuto. Bam, en fin de tour, Ultimate Conductor Tyranno. Et là on a quand même un board qui est assez imposant en premier tour. Bon, à exception près du Tyrannodon qui est posé là à rien faire. Et là je vous avoue que ouais, j'ai misplay, j'aurais peut-être dû, sur l'invocation spé du Red Ice Darkness Dragon, activer l'effet pour phase down les deux. Le truc c'est que je pensais qu'il allait utiliser l'effet pour invoquer spé, peut-être un dragon dans la main, et je lui dis ouais, juste avant qu'il passe en battle. J'aurais utilisé, mais bon, j'ai pas fait ça. Là, du coup, je chaîne à ce moment-là. J'ai une main de merde, mais bon, on va nettoyer son terrain quand même, pour le coup. Hein, pourquoi pas, hein, on va pas se plaindre. Et là, l'erreur, voilà, c'était de laisser le Black Metal Dragon se faire, parce que du coup, il peut aller chercher sa fusion. Et les gens le savent, hein, mais Red Eyes a une fusion à 3005 qui peut sortir directement depuis le deck. Et voilà, le but c'est que là il a essayé de se débarrasser de mon monstre. Et là je vous avoue que j'ai pas compris. Voilà, il a surrend. Mais sur le coup, normalement il aurait pu activer l'effet de Meteor Black Comet Dragon pour spé un monstre normal depuis son cimetière. Sachant qu'il a le Black Flare et le Red Eyes Action Lightning. Et après il avait aussi le Return of the Red Eyes qui lui permettait d'en invoquer un autre. Donc il aurait pu avoir les deux sur le terrain. Mais me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, il l'a pas fait. Mais enfin voilà, c'est tout pour les replays. On va aller voir du coup la decklist. Donc on a 2 Ultimate Conductor Tyranno, 2 Barastos, 3 Dragons de l'eau, 2 Gamciel, 3 Deuterion, 3 Oxygédon, 2 Oviraptor, 3 Hydrogédon, 2 Pteranodon, 3 Water Dragon Cluster, 3 Double Summon. Alors elles n'ont pas été utilisées dans ces replays, mais je vous garantis que ça peut largement vous aider. Dans le cas où vous avez une main sans Barastos, sans Gamciel, sans Ultimate Conductor Tyranno, de pouvoir faire Oviraptor plus après un Hydrogédon ou un Oxygédon derrière, de manière à pouvoir au moins sortir une X6 sur le tour si vous ne pouvez pas sortir autre chose. La Double Summon est largement utile. Ensuite 2 transactions, 2 Moray of Greed, 1 Burning D2O, 2 Fossil Dig, 2 Back to France et 3 Burning DHO.
Alors, basiquement, je sais que la banlist japonaise a mis Fossil Liga 2, donc ça va pas changer grand-chose pour nous, et l'Oviraptor à 1. Donc je vous avoue que ce qui m'arrangerait, c'est quand la banlist au TCG va tomber, j'aimerais que le Viraptor ne soit pas mis à 1, parce que sinon ce deck risque d'avoir énormément de mal de le remplacer. Disons que à 3 c'est très bien, mais je l'ai mis qu'à 2 parce que c'est suffisant pour être consistant et du coup pas et rester à 40 et essayer d'optimiser un maximum la pioche. Mais si on passe le Viraptor à 1, c'est vraiment trop peu, je dirais, pour pouvoir réellement sortir des choses réellement. Enfin, c'est pas réellement possible de jouer avec un seul Oviraptor. Après, dans les faits, si on a qu'un seul Oviraptor, on va forcément en jouer qu'un seul et du coup rajouter un troisième Warrior of Grid ou une troisième transaction. Je préfère dire un troisième Warrior of Grid parce que c'est un poil mieux dans l'idée. Enfin, je veux dire, c'est un plus 1. Dans les deux cas, c'est un plus 1. Sauf qu'il y en a un qui peut me permettre de recycler des cartes mortes et de repiocher du coup 3 cartes derrière. Alors, par exemple, un dragon de l'eau dans ma main, si j'ai pas de transaction, ça me sert pas à grand chose. Et qu'avec mon regret, je vais le rebalancer dans le deck et repiocher derrière. Donc je pense, ouais, si l'Oviraptor passe à 1 au TCG également, on mettra un troisième Warrior of Grid dans le deck. Je vois pas d'autres possibilités. Ensuite, pour l'extra deck, on a un Seven Sins, un Sky Palace Gengaridia, je sais pas comment on le dit, un numéro 35 Ravenous Tarantula. Donc ça basiquement c'est juste parce qu'on a 3 Water Dragon Cluster et 3 Ultimate Conductor Tyranno. Enfin 2 Ultimate Conductor Tyranno. Donc c'est possible de sortir des X6-10 et du coup de sortir le 7 Sins par-dessus la Ravenous Tarantula. Même si c'est réellement très rare que vous allez faire ça, parce qu'en général, si vous sortez un Water Dragon Cluster et un Ultimate Conductor Tyranno, vous allez garder votre Ultimate Conductor Tyranno et tag out le Water Dragon Cluster pour sortir des X68. Mais bon, voilà, c'est dans le cas où vous ayez besoin d'avoir un gros monstre à 4000 qui peut se protéger, donc pour essayer de bloquer un peu, quoi. Après, du coup, en X18, vous avez numéro 38 et Lancelot. Hein. Bon, c'est des X18 génériques, hein, basiquement. Tous les decks qui ont des X18 essaieront au moins d'avoir numéro 38. Et Lancelot, c'est un poil plus rare, mais il y en a quand même un paquet qui l'ont. Ensuite, de Lagia, de Dolka. Bon, c'est classique pour les decks Dino avec du niveau 4. Un Abyss Dweller, parce que j'ai quand même beaucoup de monstres hauts et de bloquer les cimetières, c'est toujours efficace. Un Decode Talker, 3 Master Boy et un Proxy Dragon. Donc basiquement, ouais, j'ai pas beaucoup dans les replays, j'ai jamais utilisé le monstre Link. J'ai tout le temps utilisé soit Dolka, soit numéro 38, soit Lancelot. Dans les faits, voilà, l'extra deck, vous allez pas tout utiliser très souvent. Mais disons que voilà, c'est là parce que c'est toujours utile et dans des situations où vous en avez besoin, voilà. Donc c'était ma decklist H2O, bon voilà, ça reste un deck fun, hein, c'est pas un deck très très fort. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir un deck et un archétype du coup. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des noms de decks que vous voulez que je joue, je ne veux pas de decklist. Ne m'envoyez pas de decklist, ça sert à rien. Je jouerai pas de deck tout fait, moi ce que je veux faire c'est créer mes propres decks. Après je suis pas le meilleur deck builder du monde et je le sais, hein, ça sert à rien d'insulter dans les commentaires à dire que les decks que je crée c'est de la merde, hein, parce que je pense qu'il y en a qui seraient capables de le faire. Mais voilà, ça sert à rien de le faire basiquement, parce que je suis pas un excellent deck builder et je le sais. Donc si vous voulez me voir créer d'autres decks, envoyez-moi les noms des decks que vous voulez que je joue dans les commentaires. Par contre, ne mettez pas de deck méta, genre me dites pas joue Zodiac ou joue True Dracos ou joue Dinosaur Yangzin, des trucs comme ça. Je ne veux pas jouer de deck méta. Moi j'ai envie de créer des decks qui sont pas forcément très forts mais qui sont fun, qui sont innovants et que les gens ont pas beaucoup, les gens ne voient pas beaucoup dans les faits. Donc voilà, si vous m'envoyez me dire de jouer ABC ou quoi, je le verrai mais je le prendrai pas en compte. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et donc salut à tous, c'était le Chroniqueur, et à la prochaine!